je veux que vous pensiez à des autoroutes. Il y a plusieurs types de véhicules. Vous avez des motos, des voitures, des camions, des semis. Tous ces véhicules servent à emmener quelqu'un d'un point A à un point B. Cependant, ils ont chacun leur utilité. Par exemple, si vous voulez bouger des troncs d'arbres et si vous voulez prendre l'air, vous ne prendriez sûrement pas un camion. Quant à la Layer 2, il y a plusieurs options disponibles et chaque solution a sa propre place et sa propre fonction. C'est exactement la même chose qu'avec les véhicules qui ont différentes fonctions. Les layers ont également différentes fonctions. Bienvenue à toi sur la chaîne Business et Richesse. N'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo pour nous aider à continuer. Durant cette vidéo, nous allons répondre à la question « Quelles sont les fameuses Layer 2 ?» Je vais vous donner durant cette vidéo des exemples de la vie de tous les jours et un aperçu pour que vous puissiez comprendre et imager ce que je vous dis. J'ai fait des recherches de mon côté pour comprendre tous ces termes et je vais vous en donner une explication avec plusieurs analogies, histoires et exemples concrets. Premièrement, je me dois d'expliquer qu'est-ce que les solutions de scaling Layer 2 essayent de résoudre. Essentiellement, les blockchains de couche 1, donc de Layer 1, peuvent réaliser seulement entre 7 à 15 transactions par seconde, qui est vraiment très lent comparé à Visa qui, eux, peuvent faire plus de 100 000 transactions à la seconde. Pour rivaliser avec ces méthodes centralisées, nous devons trouver un moyen de faire plus de transactions par seconde, forcément. Il y a deux moyens de scaler. On peut soit scaler la couche de base, donc Layer 1, mais on peut aussi sous-traiter quelques fonctions à la couche numéro 2, donc Layer 2. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi on ne peut pas scaler la couche principale, donc la Layer 1. C'est ce qu'on appelle la blockchain trilemma, donc le trilemme blockchain. En gros, il y a trois choses importantes quand on parle de blockchain. La décentralisation, la sécurité et la scalabilité. Les développeurs n'ont toujours pas trouvé le moyen de maximiser tous les trois points. S'ils essayent d'améliorer l'un d'entre eux, les autres commencent à perdre leur avantage. À cause de ça, les développeurs doivent faire preuve de créativité pour faire évoluer la blockchain. Maintenant, je vais passer en revue certaines solutions de scaling de la Layer 2 et nous disons Layer 2 car généralement ils n'ont pas été codés pour affecter la véritable blockchain mais plutôt pour l'alléger et l'aider. Mais ce sont plutôt des outils extérieurs qui permettent au réseau de s'adapter à la couche 1, donc au Layer 1. Encore une fois, gardez à l'esprit l'exemple du camion, de la voiture, de la moto et du semi que je vous ai donné plus tôt. Chacune de ces solutions de scaling de Layer 2 a sa place dans l'aide avec la Layer 1. Il ne s'agit pas là de tant savoir lequel est le meilleur, mais lequel est le meilleur pour la situation dans laquelle vous travaillez. Commençons par les roll-ups. Les roll-ups sont assez compliqués à comprendre. Lorsque nous avons commencé à en apprendre davantage sur eux, plus nous avions de réponses et plus on avait des questions qui commençaient à arriver et plus on avait de questions et plus ça devenait technique et déroutant. Mais comme vous le savez, en tant que chaîne d'éducation et de divertissement, nous allons essayer d'expliquer tout cela de manière très simple. En bref, il existe deux formes de roll-up. Il y a les ZK roll-up et les optimistic roll-up. Encore une fois, les quelques phrases suivantes sont des aperçus de la façon dont ils fonctionnent tous les deux. Les ZK roll-up sont des roll-up beaucoup plus rapides et beaucoup plus efficaces qui combinent un tas de choses que vous voulez faire sur la blockchain en une seule roll-up. Cependant, leur problème est qu'ils ne peuvent pas utiliser de contrats intelligents. D'autre part, les optimistic roll-up ont en fait leur propre machine virtuelle qui leur permet de faire des choses avec des smart contracts, mais par contre, ils sont beaucoup plus lents et beaucoup moins efficaces. En résumé, ces roll-up regroupent essentiellement un tas de transactions en une seule et même transaction, puis ils peuvent les enrouler, donc c'est ce qu'on appelle roll-up, c'est enrouler. Ils peuvent enrouler tout ça et l'envoyer vers la véritable blockchain, donc la Layer 1, la couche 1. Passons maintenant à la suite. Ensuite, nous avons les sidechains. Alors, les sidechains agissent probablement exactement comme vous pensez qu'elles agiraient. Ce sont en fait littéralement des blockchains secondaires qui fonctionnent en parallèle à côté d'une chaîne principale, donc de la blockchain, et qui utilisent les ressources de celle-ci pour la décharger du travail. Ils peuvent utiliser les ressources ou emprunter des informations à la blockchain principale et puis ensuite utiliser leur machine virtuelle pour exécuter des smart contracts ou valider des transactions. Ensuite, ils renvoient les données directement dont ils disposent à la blockchain principale. Pour des raisons de sécurité, une sidechain ne peut pas fonctionner sans sa chaîne parente, donc la chaîne principale, mais une chaîne parente n'a pas besoin d'une chaîne latérale. Dans le cas d'Ethereum, le réseau Matic ou Polygon est en fait une chaîne latérale, donc une sidechain.
Le XDAI est également une sidechain. La troisième solution en couche 2, donc en layer 2, c'est le plasma. Alors plasma, c'est une solution très compliquée à comprendre, c'est pour ça que je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais juste vous donner un exemple pour que vous puissiez vous imaginer son utilité. Plasma utilise des chaînes enfants, parfois aussi appelées chaînes plasma. Ils ont leur propre chaîne importante qu'ils peuvent ensuite diffuser à la chaîne principale. Pensez-y comme si vous aviez deux articles différents dans un même journal. Un des deux articles concerne le président, par exemple, et l'autre concerne une personne lambda. L'article qui va concerner le président va être mis en avant, alors que l'autre, pas forcément. Cependant, cela ne veut pas dire qu'il faut délaisser l'information de la personne lambda. C'est à ça justement qu'elle va servir le plasma. C'est une chaîne qui va recenser toutes les autres informations, toutes au même niveau. Vous avez aussi les channels, mais je ne vais pas forcément développer plus sur cette option. Voilà pour conclure cette vidéo, on peut dire que la couche 1, donc layer 1, c'est la blockchain principale. Par exemple, vous avez Ethereum, Bitcoin ou Solana. La couche 2, donc layer 2, c'est une couche qui va aider la couche principale, notamment dans sa rapidité, comme par exemple Matic. Et la couche 3, parce qu'il y en existe une troisième, fait une interconnexion entre les blockchains de layer 1, donc entre Bitcoin par exemple, Solana et Ethereum. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à commenter si ça vous a plu.